Salut, lui, c'est Louis. Et juste là, c'est moi, Sam, qui a décidé de jouer le vlogger. Nous sommes amis depuis avant même que nous sachions marcher. Et depuis toujours, jusqu'à nos 20 ans, nous avons partagé de nombreuses expériences. Mais cette fois, nous avons décidé de voir plus grand. Ce qui était à la base qu'un rêve s'est transformé en projet, puis en objectif. L'objectif Cap Nord. Ensemble, on s'est lancé le défi de rejoindre le Cap Nord, le point le plus au nord de l'Europe, en passant par l'Est avant de redescendre par les magnifiques côtes de la Norvège et ses fjords mythiques. Parcourir 13 pays pour près de 12 000 km à moto sur les routes et vivre de découvertes, galères, de rencontres et de bivouacs, c'est l'aventure que nous avons décidé de vivre. Après plusieurs mois de préparation, nous nous sentions enfin prêts à quitter notre chère Suisse, sans pour autant vraiment savoir à quoi s'attendre. Dans ce dernier épisode, nous redescendons par les côtes ouest de la Norvège. Nous espérons des paysages grandioses, et bien nous ne serons pas déçus, malgré un joli lot de galères qui nous attendait. Après avoir passé une nuit complète sans que le thermomètre dépasse 0 degré, nous reprenons la route à travers des paysages dignes de scènes de Game of Thrones. Tout est blanc à perte de vue. La route semble nous mener nulle part dans un froid glacial. Nous sommes toujours accompagnés de notre fidèle compagnon de route depuis 3 jours maintenant, Tido. C'est un super type que nous avons appris à connaître à force de rouler ensemble. Il est parti des Pays-Bas et fait l'aller-retour en moins de 2 semaines. Il n'a pas beaucoup de temps car il a une famille à la maison. C'est pour cela que nos chemins vont devoir se séparer. Petit spot du soir dans les fjords. Ça s'annonce un bon appétit. On a même des fish and sticks. How is it? I'm good. You're good. Thank you. Après la nuit sur le bord du fjord, nous arrivons finalement au début des îles Lofoten. Ce passage marque la séparation de nos chemins avec Tido. Bye bye. Bye. We'll see you again. Keep safe. Keep safe. Bye bye. Bon, on va quitter Tido. Après 4 jours, on quitte Tido. C'est vraiment cool, 3 nuits avec lui et c'est un super type. Maintenant, c'est le temps de... Ça pourrait être notre père, mais il est super cool. On a été au Cap Nord avec lui. Certainement que ça aurait pas été aussi facile pour prendre la route. Et c'est quoi qui nous attend, bébé? Les Lofoten, bébé. Dès la première nuit, nous nous trouvons un super spot sur les bords de la mer de Norvège. En Norvège, le camping sauvage est autorisé partout. Il faut seulement respecter la règle de s'installer au minimum à 150 mètres des habitations, ce qui est facile dans un pays aussi sauvage. Nous nous trouvons donc des spots dignes d'un hôtel 5 étoiles. C'est juste le rêve. Aujourd'hui, nous avons même une piscine. Là c'est bon, on dort. Et c'est con, on m'a convaincu d'aller dans l'eau. On a loupé la première prise, faut qu'on y retourne. Mais bon, petit bateau de pêche. C'est cool. Vas-y, viens. Allez, go dans l'eau. Ça va, c'était pas pire. Bon. Ça pourrait faire croire c'est la Suisse. Alors c'est les Lofoten. Sauf qu'on fait les Lofoten le jour où il y a le plus de nuages, brouillard depuis qu'on est parti. Donc l'eau elle est super belle vers la mer, là c'est un lac qui fait très nuageux. C'est pas les plus beaux Lofoten de notre vie je pense.
Mais bon, c'est pas grave. Nous étions déçus en début de journée de rouler dans les nuages et pensions rater les magnifiques paysages de Lofoten. Eh bien finalement, nous nous sommes trompés. Les paysages sont juste à couper le souffle et nous nous retrouvons comme perdus, comme dans un rêve. On est à NXWAG et là c'est tout ça. C'est du poisson qui sèche, qui est mis pour sécher. Et là il y a un terrain de foot. C'est incroyable. En plus on a même du ciel bleu. Alors qu'il faisait vraiment moche dans Lofoten toute la journée. Que du poisson. De notre touch. On peut dire que ces îles sont autant époustouflantes que atypiques, comme par exemple ce terrain de foot sur le bout d'une petite île. Le soir, nous allons vers un spot qui nous était vivement conseillé par 2 Français qui font le tour du monde en Land Rover. Nous les avons croisés le jour même à NXWAG. Malheureusement, tout ne se passera pas comme prévu.
Paysage magnifique. Mais c'est pas facile de s'y rendre. On a même des petites galères. La vue est juste folle. C'est dingue. Là on a juste... Louis vient de tomber en montant et la moto elle repart pas. Mais on pense que c'est juste un problème de batterie. C'est un peu la galère. Après, elle s'allume même pas. Mais normalement ça devrait le faire. C'est aussi ça l'aventure, hein. Les galères. Mais le spot, c'est magique. Bon, du coup, pour expliquer, la moto de Louis elle est là-bas en bas, elle est là. Il y a des personnes qui viennent voir la vue ici, parce que c'est magnifique. Il y avait 2 frères qui étaient ensemble dans une voiture. On leur a demandé si on pouvait ponter. On a ponté la moto. Au début, on galérait à ponter. Ensuite, c'était bon. En fait, on pontait, on mettait le contact, ça fonctionnait. Et dès qu'on essayait de partir le moteur, ça s'arrêtait. Les gars, ils étaient super cool, vraiment trop cool. Ils voulaient tout faire pour nous aider. On pouvait rien faire de plus. Nous qui avons dit genre, non les gars, c'est bon, partez, vous pouvez rien faire de plus. Ensuite, il y avait un autre gars qui est venu se fumer une clope. Genre, regarder la vue et tout avec sa copine. Et moi, je me suis dit, faut essayer, c'est la seule chance qu'on a. Je lui ai demandé par hasard, genre, s'il pouvait venir un peu en gros aider, s'il connaissait quelque chose et tout. Il regarde un peu et tout, lui il dit qu'il peut pas. Et il me dit, j'ai un pote, il peut peut-être aider. Et là, le gars trop sympa, il a passé, je pense, 15 minutes au téléphone avec son pote. Et à lui expliquer, il a regardé la batterie, quelle batterie c'était et tout. Il pense que c'est un problème de batterie, son pote aussi. Et genre, faudrait juste changer la batterie, normalement c'est bon. C'est trop cool. Le problème, c'est que demain c'est dimanche, tout est fermé. Donc voilà, c'est un problème. C'est pour des problèmes comme ça que aussi on voulait vivre. Regardez cette vue. C'est magnifique. C'est la vie. On espère que le problème sera réglé demain. Donc on peut espérer repartir. C'est le seul truc qu'on espère là. Juste repartir. Au moins il pleut pas. Et le paysage encore une fois. En plus il commence à pleuvoir. Je sais pas trop c'est quoi le problème. Ça devient un peu chiant cette histoire. Le matin, un dépanneur vient remorquer la moto de Louis et l'amène chez Olé, le fameux qui, paraît-il, peut nous aider. Et là, quelle rencontre! Olé et Björgen vont nous accueillir chez eux comme des rois et tout faire pour nous aider, jusqu'à contacter un ami à eux qui va nous ouvrir son magasin alors que nous sommes dimanche. On a une batterie. Normalement c'est bon, alors qu'on était dimanche. Hein. Cet incident nous prouvera qu'au final, dans notre malheur, nous avons fait la plus belle et inattendue rencontre de notre voyage. Olé et Björgen. Ils nous ont accueillis, nourris et aidés toute une journée sans rien attendre en retour. C'est pour ce genre d'expérience que nous sommes aussi partis. Les paysages, c'est une chose, mais les rencontres que l'on peut faire en voyageant, c'est tout aussi beau. On reprend la route, le cœur rempli d'émotions. C'est notre ferry, destination de Bodø. Quitte les Lofoten. Il s'est passé plein de choses à Lofoten. Le lendemain, nous arrivons à Bodø et traversons à nouveau le cercle polaire, mais cette fois, nous le quittons. Bon, depuis le début du voyage, on avait des trucs stylés. Mais il y a aussi des trucs nuls. Est-ce que tu te sais quand c'est stylé? À la frontière de l'Arctic Circle, je pense pas que c'est stylé. Mais on se pèle les couilles. On était à Bodø juste avant au bord de la plage, on bronzait. Et là on se pèle les couilles à nouveau. Je comprends rien à la météo dans ce pays. Le voyage, c'est finalement assez simple. On monte sur nos motos, vagabondant sans savoir ce qui nous attend, ni où nous dormirons le soir même, et c'est cette simplicité, ajoutée au paysage, notre complicité et des bons moments de rigolade entre potes,
qui fait que nous profitons de chaque instant. On n'a en tout cas pas le temps de s'ennuyer. Les journées s'enchaînent, apportant chacune leur lot de bonnes ou mauvaises surprises. Et c'est comme ça la vie. Bon, on est dans un camping. Heureusement qu'il y a quelque chose pour nous abriter. Déjà, on a payé 49 € pour la nuit pour les deux. Donc c'est comme si on était à l'hôtel, sauf qu'il n'y a rien d'un hôtel. Mais au moins on a quelque chose pour s'abriter, manger. Il pleut. Là, on est en train de se faire du poisson. Et quand on a ouvert l'emballage, on vient de remarquer après avoir acheté que c'était 15 minutes au four. Donc Inch'Allah, ça le fait. Que ça se conserve à moins 18 degrés, la température ambiante de nos motos bien sûr. Et là on mange avec la sauce la moins chère de Norvège, le fromage le moins cher de Norvège et des pâtes les moins chères de Norvège parce qu'on est des putains de rats et qu'en Norvège ça coûte 350 balles. Mais c'est quand même bon. Je sais pas si ça sera bon par contre. Mais bon au moins on a l'abri. Et alors qu'il annonce de la pluie depuis 2 heures, comme à leur habitude depuis qu'on est en Pologne, il ne pleut pas. C'est joli, hein? Bon, ce soir il pleut pas, mais s'il pleuvait on aurait même un petit abri. Le tente là, la mer, les fjords là, les pâtes, et là, la salade. Ça c'est la belle vie. Putain, je sais pas ce qui se passe, je viens de me réveiller, c'est 23 h là. On entend un bruit bizarre. Sam, c'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Non, je sais pas. Je viens de me réveiller. T'entends? Mec, il y a un bruit bizarre. Oh, c'est ta moto. Mais non, elle part toute seule. Ma moto, elle part toute seule, les gars. Bon, après avoir sauvé la moto de hier, elle a failli se casser, la coquine. Mais c'est bon, on l'a sauvée. Maintenant, on va pouvoir reprendre le ferry. Nous arrivons sur le tronçon bien connu pour son panorama, l'Atlantic Ocean Road. Alors c'est joli,
mais surtout vue du ciel. Je tenais donc à tout prix faire des images de drone. Cependant, le vent était très puissant, mais j'ai quand même voulu essayer. Après avoir bien cru perdre mon drone dans la mer de Norvège, j'ai réussi à le sauver in extremis. Le jeu en valait bien la chandelle. Il y a un truc qui est bien dans la vie de tous les jours, mais qui n'est pas quand on voyage, c'est quoi? Les jours fériés, putain. On n'y pense pas, on s'y attend pas, on se prend l'ascension dans la gueule. Et là, alors qu'on devait s'acheter des barbecues, bière et tout, bah on se retrouve avec tout qui est fermé. À se retrouver de manger une pizza à 14 balles qui est vraiment pas ouf. Qui est dégueulasse. Qui est dégueulasse dans une station-service. On n'a pas de bière, on n'a pas de viande pour ce soir. Alors que ça fait un mois, aujourd'hui ça fait un mois pile qu'on est parti. Les jours fériés, c'est vraiment cool que dans la vraie vie. Là, quand tu voyages, c'est vraiment pas cool du tout. C'est comme les dimanches. Les dimanches, ça n'a rien de cool quand tu voyages. Ah là, on est quoi? Ah là, on est bien. Ah là, on est bien. On a un beau spot, pas de pluie. Et là, on va retrouver notre pote Thiago. Qui est avec sa petite famille. Et ça fait un mois qu'on est parti, putain. Un mois, et on se boit des bières à 2,5% des bières sans couilles. Pourquoi? Parce que là, on arrive au centre commercial. On a nos bières à 4,5%, mais qui nous coûtent déjà 3 bras. Genre 24 balles les 4 bières. Et là, la meuf, elle commence à nous dire que c'est pas possible d'acheter ces bières. Du coup, je sors ma carte d'identité, elle dit non, c'est pas ça. Elle nous explique que genre, là, on est l'Ascension. Les jours fériés. Tu peux pas acheter d'alcool les jours fériés. Et du coup, elle nous dit, bon, vous pouvez acheter ça, je vous conseille ça, c'est 2,5%. C'est fou les règles. Genre, ils ont pas le droit d'acheter d'alcool après 18h, pas le droit d'acheter de l'alcool le dimanche, les jours fériés. Mais c'est drôle, c'est un beau pays, ça coûte la peau du cul. Au niveau des règles avec l'alcool, ça veut rien dire, c'est pas normal leurs règles avec l'alcool, mais c'est sympa. Le soir, nous profitons de passer une soirée avec Thiago, un ami, qui est parti avec sa famille et lui aussi monte jusqu'au Cap Nord, mais par le chemin inverse que nous. Après un mois à vagabonder sur les routes, c'est plus qu'agréable de pouvoir se poser et discuter avec des amis. Ah là, on est là. Ah là, on est là. Non, c'est pas dégueu la vue. Hein. C'est pas mal du tout. Malgré la pluie, les nuages, c'est pas mal. Il y a plein de touristes. Il y a plein de touristes. Et il y a nous. Regardez, vue du drone. It's a long travel, but we're not in a hurry. It's a long travel, and we're rolling free. It's a long travel, but we're not in a hurry. It's a long travel, and we're rolling free. I remember your dress when you moved in the first. It was crossing your look and stepping in the sideway. I had this creamy face that no one ever cheered up. You turn your eyes on me.
continuons notre périple le long de la côte ouest norvégienne, jusqu'à atteindre la deuxième plus grande ville du pays, Bergen. On est où? Là, c'est la manif, hein, on sait pas. Ah là, on est là. Tu regardes quoi, lui? Ça, c'est notre place pour dormir ce soir. C'est incroyable. Thiago, avec qui on était il y a 2 soirs, je savais qu'il avait une cousine à Bergen. Et là, on n'a rien trouvé. On voulait passer la soirée à Bergen et faire la fête un peu. On n'a rien trouvé, pas d'auberge de jeunesse, pas d'Airbnb. J'ai dit, est-ce que peut-être on peut mettre la tente dans le jardin de ta cousine? Il l'a contacté, il m'a redit. Et là, ils nous ont proposé même de dormir dans la maison. Et bon, on va se satisfaire du garage, c'est incroyable. Ils sont vraiment incroyables, ces Norvégiens. Hein. Trop cool. Et on rentre à la maison. On rentre à la maison. On a un toit ce soir. Hein. Ah, on dort au chaud là. Et la maison, elle se ferme. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. All in, you got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside. Heading for collision in the night. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in. Ok, on part de là. Là, il y a nos motos. Louis, on va où? On va à Trolltunga, à l'Angle du Troll, aussi appelé. Un des trucs les plus touristiques. 23 km, 800 mètres dénivelé positif. Début de la marche. Et grosse dédicace à tous ceux qui sont à Izone. Parce que là, c'est comme si on était à Izone. Ces petites routes qui montent. Allez. C'est là qu'on se rend compte. Et c'est vraiment une marche touristique. Les cailloux sont aménagés en escalier. Vraiment, pas la marche la plus naturelle qu'on ait fait, mais c'est vraiment joli. Comment lui? C'est bien, on est le seul. Ouais, c'est ça qui est fou. L'été, parfait, il doit attendre 30 minutes pour faire les photos sans pouvoir rester une nuit sur le caillou. Ça fait 15 minutes. Et il n'y a que nous. Bon, la neige c'était pas prévu. Et la vue, c'est joli. Et là, si je vous montre en bas, pas envie de tomber. La marche en bas les coups. En tout cas, la 5e fois. Voilà, on y vient. Putain, le style, la classe à la maison. On a un berger qui est en train de pisser là. Tiens, ton bâton. Ils sont où tes moutons? Je les cherche encore. Je suis un évêque. Suivez ma voix. Finalement, on a fini la marche. On était fatigué, on voulait se trouver une place facile pour dormir, mais ça nous a pris 3 heures de route pour trouver une place. Mais ça vaut le coup, non?
Ceci n'est pas un filtre. Hein. Ça, c'est un double arc-en-ciel. Jamais on a vu. On sait pas si même à la vidéo ça rend bien, mais là il y a notre spot. Tellement puissant, l'arc-en-ciel le plus puissant que j'ai eu de ma vie. Le lendemain, nous tombons un peu par hasard sur la plus grande église en bois de Norvège, datant du XIIIe siècle. Elle est magnifique et peut faire penser à un jeu vidéo ou à un dessin animé, tellement l'architecture est originale et précise. Là, c'est le grand luxe. Radis tomate, sauce, boulettes de viande concoctées par le chef. Et tout ça avec les pâtes. Alors là, on mange pas tous les soirs dans le luxe, mais là, je pense que vous nous enviez tous. Alors là, on est bien. Là, on est bien. Sam, tu fais quoi? Putain, merde. Nous passons à Oslo et nous y arrêtons rapidement, mais nous n'avons pas de réel intérêt pour la capitale. On a vu assez de jolies villes jusqu'ici et préférons donc continuer notre route direction la capitale suédoise, Stockholm. Étant donné que nous ne savons jamais où nous dormons le soir même, c'est un peu de loto. Nous utilisons l'application Park4Night, que je recommande à tous les voyageurs. Cela nous a beaucoup aidé, surtout dans les pays nordiques. Et sinon, nous regardons avec les images satellites s'il n'y a pas un petit coin tranquille le long de la route ou autre. Nous devons donc souvent emprunter des petits chemins et espérer que le spot est adapté à nos deux tentes et motos. Parfois, dès le premier essai, c'est le jackpot. Et au contraire, d'autres jours, cela peut nous prendre beaucoup de temps et beaucoup de tentatives avant de trouver le spot parfait. Ça, c'est notre place de bivouac pour la nuit, petite plage. Nous on est juste là-bas. On est vraiment bien. Il y a juste un peu des moustiques, mais c'est vraiment cool. Genre au milieu de la forêt. On a quitté la Norvège aujourd'hui, premier jour où on retourne en Suède. Ça fait plaisir, on a été déjà passé en Suède, mais c'est vraiment magnifique ces forêts et tout. J'adore. Il a annoncé de la pluie de base, et là maintenant il en annonce plus. On a commencé quelque chose. Les garçons, vous ferez quoi quand vous serez grands? Eh ben, je serai un pompier et quand tu seras en avion, je conduirai un avion et je serai maître et c'est tout ça. Qu'est-ce que je vais dire à ce garçon en costume Spider-Man, s'imaginant héros à combattre les méchants? Comment lui dire grandir, c'est pas si marrant, que plus tard le mot d'ordre sera fait de l'argent. J'ai une dette envers Mini, moi. Tout ce que je le fais pour lui, pour qu'un jour tous les deux on se revoie, partageant le sentiment d'une vie accomplie. Combattu le mal pendant des mois, à ne plus prendre en compte mes propres amis. J'aimerais pour une fois l'étoile filante me voit, j'aimerais que cet enfant n'arrête jamais de sourire. Si je pouvais remonter le temps, aller me voir petit et du temps les préparer à tout ça. Si je vais me rassurer en 2-3 mots pour me donner du courage, je me chuchoterai tout bas. T'inquiète pas mon petit garçon, la vie n'est pas que déception. Parfois tu ne verras qu'un brouillon, mais tu le changeras en papillon. En papillon, en papillon. En papillon, mais tu le changeras. Alors dis-moi mon petit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu peux être tout ce que tu veux, ne laisse rien au hasard. C'est ce que me disent les anciens en fumant leurs cigares. Mais quand je dis ce que je veux faire, je vois que tout le monde se marre. Moi je veux recevoir ma lettre sous le placard, qu'Hagrid vienne me chercher pour le quai 9-3/4. J'aimerais être un sorcier et partir à Poudlard, que le choix peau magique me dit Serpentard. Alors dis-moi petit Nicolas, au final y a une seule chose qui m'importe. Je veux savoir si là t'es fier de moi. Je veux savoir si tu m'imaginais comme ça. Et dis-moi comment moi dans 6 mois j'aurai toujours la foi et plus haut. Bon, il est seulement 15h. On est déjà arrêté. On est un peu fatigué. On a suffisamment approché de Stockholm. Aujourd'hui, on a fait que rouler. Même pas tant que ça, mais bon. On est à moins de 200 km et à 2 heures de Stockholm. Comme ça, demain, on est prêt pour Stockholm. Juste là-bas, il y a notre camp pour la nuit. Là, il y a un lac. Et là, il y a un bateau. On va essayer de faire un petit tour. Let's go, bébé. Petit tour.
Incroyable. Allez, pagaie maintenant. On a trouvé un nouveau moyen de locomotion. C'est comme ça qu'on va rentrer en Suisse, mon gars. Là, on est bien. Ça va moins vite que la moto, mais là, on est très bien. Bon, comme ça on est en Suisse dans combien de temps? Dans 6 heures. Dans 6 heures. De plus en plus, la fatigue du voyage se fait ressentir, même si l'excitation est toujours présente et on se marre bien. Ce serait mentir de dire que la Suisse, nos familles et nos amis ne nous manquent pas parfois. Orelsan le dit très bien, la terre est ronde, parce qu'après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. On est bien là. Balade nocturne ou bien? Ouais, pas mal. 2h du mat, on a de la lumière. C'est incroyable, le soleil se lève. On était à Stockholm aujourd'hui. C'est joli. La belle vie, hein. On me raconte pas toutes les fraîcheurs qu'on voit. Hein. Ça, je quête. Après avoir donc passé une nuit à Stockholm, nous prenons la direction de Copenhague. T'as fait quoi, Louis? Ouais, la racine cassée. Putain. Tomber la moto alors qu'on était déjà parqué, quoi. Ça c'était déjà cassé. Ça c'est pour vous montrer, ça date d'Autriche. Ah, L'impression. Et là ça a pris un petit peu. Et là, elle est pliée un peu. Mais ça a l'air de bien tenir. Non, ça devrait le faire. Et ça c'est le spot du soir. Spot du soir, bonsoir. Là-bas, c'est le pont qui relie Copenhague qu'on va prendre aujourd'hui. Là on a Malmö et après le Danemark. Combien coûte ce pont? 50 balles. C'est ça, c'est le petit détail. Le pont de l'Øresund relie Malmö en Suède à Copenhague, la capitale du Danemark. Il s'étend sur un peu moins de 8 km et quand on est au milieu du pont, on se sent en pleine mer. La vue est juste magnifique. Le soir, nous devons nous trouver une petite place cachée, car contrairement à la Suède et à la Norvège, où on pouvait dormir où on voulait, ici, le camping est interdit. Louis, on a trouvé un gang de motards. C'est bon. C'est le gang Harley Davidson Bruxelles. Nouveau gang de motards. Là on prend le ferry, on part au Danemark pour l'Allemagne. La belle vie. Ce ferry est le dernier de notre périple et marque aussi notre arrivée dans le 13e pays, l'Allemagne.
bien que nous ne comptons pas y rester longtemps. Dernier périple du périple. On quitte le Danemark, on arrive en Allemagne. Ça sent la fin. Après une nuit proche d'Hambourg, que nous visitons très rapidement, on s'élance sur les autoroutes allemandes. Désormais, il n'est plus question de visiter. Seulement de rentrer à la maison, c'est notre unique volonté. Après presque 700 km de parcouru en 9 heures, nous nous trouvons une place pour dormir où personne ne nous dérangera. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon carnet de voyage « Nous nous trouvons à moins de 400 km de notre chère maison, et le plus beau des villages, Givrin. » Car une chose est vraie, en 11 500 km, on en a vu des belles choses et des paysages de dingue. Mais si je devais choisir une place pour habiter actuellement dans ma vie, ça sera toujours à Givrin. Notre chère Suisse commençait vraiment à nous manquer. Ça va faire les pattes. Pour dire, le dernier soir. Mais hier soir, j'ai fait exactement la même chose, comme un bouffon. Et là, je lui ai dit, ouais, je te laisse faire les pattes, je veux pas les faire tomber. Et ça arrive à tout le monde. Et voilà. Putain. Comme quoi. On va manger des pâtes à terre, c'est ça. Ça a l'air bon. Ça a l'air pas mal. Ça, c'est la méthode Tido. Les bouchons d'oreille, ça nous sauve la vie sur l'autoroute. Sinon, on se fait détruire. Dernière journée, on est à 1h30 de balle. Et là, c'est quoi bientôt? Là, c'est pour 40 jours. Putain, ça va être dingue. Incroyable. Bon, on est prudent encore. Et on se revoit en Suisse. Ha ha ha!